Bonjour Damien. Bonjour. Mais de quoi va-t-on pouvoir parler ce matin alors qu'hier, Facebook, Instagram, WhatsApp étaient inaccessibles et je suis ravie de l'angle que vous nous proposez parce qu'hier, toute la journée, je me suis demandé mais comment se fait-il qu'on soit aussi dépendant ici, en l'occurrence, à WhatsApp, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vrai que les dépendances, elles sont multiples par rapport aux réseaux sociaux et à Facebook en particulier. Une dépendance sociale. C'est presque devenu une commodité, le fait de pouvoir parler, échanger. C'est presque comme l'eau ou l'air. Et quand c'est plus là, on se rend compte de l'importance que ça a dans nos vies. Pour certains pays aussi, c'est une dépendance économique très très forte. Il faut savoir que certaines entreprises n'existent que sur Facebook. Et dans certains pays, d'ailleurs, Internet égale Facebook, tout simplement. Et puis, ça pose aussi des grandes questions au niveau démocratie, au niveau de la communication, puisqu'on sait très bien que Facebook joue sur le fait que plus vous allez payer, plus vous allez être visible, et donc des hommes et des femmes politiques aujourd'hui gouvernent littéralement grâce aux réseaux sociaux et à Facebook en particulier. Et c'est notamment ce qu'a déploré la lanceuse d'alerte dont on entend parler depuis ce week-end. Et qui a été d'ailleurs auditionnée cette nuit devant le Congrès américain. Une lanceuse d'alerte qui a quand même pointé du doigt des choses assez importantes et qui risquent de faire bouger un peu les lignes, notamment parce que Facebook a menti, tout simplement. Ils ont été confrontés au fait avant les élections présidentielles américaines, ils ont été obligés de modifier leur algorithme, de faire en sorte que les fake news aient moins d'impact. Et ce que la lanceuse d'alerte Frances Haugens a révélé, c'est que dès la fin de l'élection présidentielle, ils ont réouvert les vannes pour tout simplement favoriser l'afflux de la publicité. Donc est-ce qu'il faut une régulation alors par le pouvoir politique? Est-ce que nos autorités doivent intervenir par rapport à ça? On laisse un peu ces bics se développer, ces réseaux sociaux, on leur laisse avoir la toute-puissance au final. C'est clair que ce n'est pas des philanthropes. Et donc, quand Facebook prend des décisions, ce sont des décisions qui sont prises pour faire en sorte que les actionnaires soient contents. Et c'est là où il y a un vrai problème de gouvernance, en fait. Est-ce que les pays doivent réguler? Probablement. Mais comment? Sachant que Facebook est mondial et donc il faudrait pouvoir réguler à l'échelle de la planète, ce qu'aujourd'hui aucune institution n'est capable de faire. L'Union européenne essaye depuis quelques années, en essayant de taper au portefeuille. Taxe sur les GAFA notamment. Là où ça fait mal, effectivement, mais le code informatique aura toujours une guerre d'avance par rapport au code législatif. The code is the law, c'est une loi immuable des interwebs. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment réfléchir dans les années à venir parce que l'enjeu, il est démocratique. On sait que les pays qui sont les plus susceptibles d'être impactés par Facebook et par les réseaux sociaux, ce sont les pays qui sont tout neufs, c'est-à-dire les pays où Facebook est implanté depuis moins de 2 ans. Et là, les effets sont très très importants et ça pose des grandes questions au niveau démocratique, effectivement. Donc c'est un peu une guerre perdue d'avance, quoi. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une guerre. On avait besoin d'espoir, justement, dans la matinale. On en cherche parce que tout à l'heure. Il y a un vieil adage qui dit qui triomphe par l'épée meurt par l'épée, ou le glaive. C'est pareil. L'épée, pas l'épée, parce que j'ai compris l'épée, moi. Non, c'est les vrais. La seule raison que Facebook va entendre, c'est le marché. Et le marché, ce sont les utilisateurs. Dans la foulée de l'audition hier devant le Congrès américain, il y a une analyste qui donnait un début d'idée, qui était de dire, par exemple, on pourrait interdire à Facebook d'avoir des nouveaux utilisateurs tant qu'ils ne se sont pas soumis à un certain nombre de réglementations. C'est très très fort comme mesure. Ça a déjà été le cas dans le passé aux États-Unis. D'autres sociétés ont déjà eu des problèmes comme ça avec la justice, avec une forme de régulation. On sait qu'en Europe, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce genre de choses. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont les utilisateurs qui pourront faire bouger Facebook. On sait aussi que les technologies ont évolué. La plateformisation qu'on a pu connaître les 10-15 dernières années qui ont vu émerger Facebook, et Facebook, il faut quand même le reconnaître qu'ils ont apporté quand même beaucoup de choses. Il se passe des choses fantastiques sur Facebook. Il y a des manifestations de solidarité qui n'auraient jamais pu exister si Facebook n'avait pas été là. Il y a des business qui ont grandi, il y a des entrepreneurs qui ont pu construire des vrais business aujourd'hui et à en vivre. Mais le retour de la médaille, c'est que on s'est rendu compte que cette régulation, elle est nécessaire. Cette centralisation, elle est beaucoup trop importante. Il faut que les citoyens se réapproprient quelque part un peu du pouvoir qu'on leur a confisqué. Et ça, c'est la décentralisation avec les nouvelles technologies, avec la blockchain, avec les crypto-monnaies qui est en train d'arriver. Et ça va être un vrai changement de paradigme dans les années à venir en termes de gouvernance. J'ai l'impression qu'on est en pleine interview politique. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut alléger la politique belge, mais tout le monde en parle, personne ne le fait. Là, il faut réguler. Chaque fois qu'on parle de Facebook, on parle de régularisation et on n'arrive pas à le faire. Ici, on a simplifié entre guillemets les différentes structures. Instagram, WhatsApp, ils utilisent tous les mêmes serveurs et au final, il y en a un qui est en panne. Tout le monde est en panne. Ça pose quand même parfois aussi la question. C'est peut-être à ce moment-là que